Le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé toute la journée et toute la nuit. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Elle vient dormir ici alors. Mais avec sa télé sur son smartphone. On commence avec vos quotidiens nationaux. Beaucoup de politique à la une. Tout part de l'interview accordée par Manuel Valls à l'Obs, nouvelle version du Nouvel Observateur. Il faut en finir avec la gauche passéiste, dit le Premier ministre. Réaction de l'humanité, Valls n'est plus socialiste et il le dit. Il alimente la guerre ouverte au PS, titre Les Échos. C'est déjà la guerre de succession de Hollande pour l'opinion. Métro News fait de la politique aussi et titre une majorité en mode mineur. Le Gratuit qui constate que la nomination du député Pierre Moscovici à la Commission européenne va entraîner une législative partielle. Ça c'est logique. Mais en cas de défaite, le PS perdrait alors la majorité absolue à l'Assemblée. Aujourd'hui en France, ami Alain Juppé face à ses lecteurs, il aimerait qu'il y ait 2 fois moins de parlementaires. Mais il y a aussi dans ce même quotidien, en page intérieure, une interview exclusive du chef anesthésiste du CHU de Grenoble. C'est lui qui a soigné Michael Schumacher et il nous donne des nouvelles du champion. C'est minimaliste, mais il nous dit quand même que non, Schumacher n'est plus dans le coma. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin ? Eh bien, il y a la Nouvelle République. Le djihad frappe au cœur du Canada. Dans la Voix du Nord, vous en avez parlé, interview de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui annonce des renforts à Calais. Et puis, l'économie ukrainienne plombée par la guerre dans Ouest France, alors que l'Indépendant évoque à la une les difficultés des vins de l'Aude, interdits de Russie. Ils sont victimes de l'embargo, titre le journal de Carcassonne. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin est une histoire bretonne. On la trouve donc dans le Télégramme et c'est une histoire de mobil-home. Oui, la tolérance, c'est fini, titre ce matin le journal de Brest. Demain, en effet, plusieurs propriétaires de mobil-home installés à Kerlouan, sur la côte nord du Finistère, sont convoqués devant la justice. Le maire leur demande d'enlever leurs installations. Il faut dire que sur 13 km de côte et dans la campagne environnante, on dénombre autour de ce village 120 mobil-homes. Qui squattent en gros. L'élu n'en veut plus, qui sont installés là depuis des années. Certains disent qu'ils sont là depuis plus de 30 ans, sauf que l'élu, elle, évoque des défauts de permis de construire, des risques de pollution liés au manque d'assainissement. Les propriétaires convoqués assurent que leur présence permet de faire venir environ 1000 personnes pendant la saison, enfants et petits-enfants notamment, un tourisme social et populaire non négligeable selon eux et un argument qui risque de peser lourd. Il risque quand même entre 1500 et 300 000 euros d'amende, mais en juin dernier, le premier propriétaire convoqué avait été relaxé. Voilà, c'est donc à lire dans le Télégramme. Jean-Philippe Ballas, ça vous laisse un espoir pour votre mobil-home qui est rangé là-bas, on le sait. La presse internationale avec donc Jean-Philippe. On va d'abord faire un détour par le Canada et Ottawa. Oui, évidemment, tous les sites d'information canadiens font leur une sur la fusillade ce matin. Les photos qui reviennent le plus souvent, celle du soldat de 24 ans abattu et celle du tireur, un homme dont le site canadien de la presse affirme qu'il était un loup solitaire, un personnage instable, un homme converti à l'islam récemment. Et j'ai retenu pour vous cet édito dans le Ottawa Sun. Le terrorisme a frappé au cœur du Canada. Nous sommes en état de siège de l'intérieur. C'est intéressant, c'est la vérité terrifiante, dit cet éditorialiste à laquelle nous devons faire face désormais. Quelle que soit notre vigilance, il sera extrêmement difficile de nous protéger des radicaux cachés parmi notre population. Également, beaucoup de messages pour les victimes, évidemment. 2 militaires tués en 3 jours. J'ai vu notamment ce message d'un internaute qui dit « Canada, nous allons monter la garde comme ces soldats l'ont fait avant nous ». Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes ce matin dans la presse canadienne. Évidemment sur place à Ottawa tout au long de cette matinale avec notamment l'envoyé spécial d'Europe 1, Géraldine Vosner. Toute autre chose maintenant, Jean-Philippe, aux États-Unis. Le grand retour de Monica Lewinsky, s'il vous plaît. Oui, she's back, disent les médias américains. Elle est de retour, Monica Lewinsky. Ça se passe sur Twitter, le réseau social. Elle vient d'ouvrir un compte. C'est plutôt un succès. Elle a gagné des dizaines de milliers d'abonnés, de followers en quelques heures. C'est presque aussi bien que vous, Thomas. Oui. Son tout premier message. On n'a pas les mêmes états de service. Son premier message. La pauvre, toute sa vie, elle sera marquée par cette affaire. C'est un peu son problème. Alors, elle essaie un nouveau départ. Aujourd'hui, elle a 41 ans. Elle est activiste justement dans la lutte contre le cyberharcèlement. C'est un gros sujet aux États-Unis. Ça touche beaucoup de jeunes. Et justement, Monica Lewinsky se présente comme la toute première victime de l'histoire du numérique parce qu'on l'a oublié. Pourquoi numérique ? À l'époque, c'est un blog américain qui avait sorti l'affaire Monica Lewinsky. C'était le Drudge Report. C'était un blog américain conservateur, plutôt très bien informé dans le milieu de la politique. Alors aujourd'hui, Monica Lewinsky, elle donne des conférences. L'Amérique voit plutôt son retour avec une certaine bienveillance. Il y a quand même
un petit problème pour un autre personnage clé de cette affaire, Je c'est vous vois venir. Bill. Clinton. Hilary et Hilary surtout. Hilary, l'épouse bafouée, celle qui n'avait jamais rien laissé paraître. Forcément, on va l'interroger là-dessus. Je suis pas sûr qu'Hillary Clinton s'abonne au compte Twitter de Monica À Lewinsky. surveiller quand même. La presse éco, à la une de la presse éco, Axel de Tarlé, le gouvernement allège 1200 autorisations administratives, c'est dans les échos. ce matin. Voilà, le gouvernement met en place le fameux principe silence vaut accord avec l'administration. Désormais, si vous écrivez à l'administration et qu'elle ne vous répond pas, eh bien, c'est qu'elle est d'accord. Alors ça, c'est fantastique. Mais au bout de Ça- combien de temps aussi Alors, ça dépend des règles et des. Alors, il y a 1200, il y a une liste de 1200 autorisations. Par exemple, vous écrivez pour que votre enfant puisse changer de la carte scolaire, puisse ne pas aller dans le lycée ou le collège Ouais. qui vous est affecté. Eh bien, si au bout de 3 mois, l'éducation nationale ne vous a pas répondu, bingo, c'est qu'elle est Ils d'accord. peuvent pas dire qu'ils ont pas reçu la Ah lettre. voilà, j'ai rien reçu, donc c'est bon, ça marche. Qui ne dit mot consent. Voilà, exactement. Ça marche par exemple pour l'université également. Si au bout de 2 mois, l'université vous a pas répondu, c'est que c'est bon, vous pouvez y aller, vous êtes inscrit, etc. Mais pardon, mais ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas reçu le mail, il y a pas ou la lettre, ou il y a pas un petit risque là. Alors peut-être qu'il faut soi-même s'assurer, aller consulter les listes. Alors c'est vous me posez une colle là, j'y ai Ouais. pensé. Mais non, mais il faut je me suis dit, juste- moi écoutez, j'ouvre pas mon courrier, donc je suis pas au courant, donc ça marche. Je pense qu'il y a un petit garde-fou là quand même. Il faut Ouais. une preuve que Voilà, le courrier a voilà, été il faut une envoyé. preuve. Ces voilà. mesures, elles font partie du choc de simplification qu'avait annoncé Alors François voilà, Hollande. donc justement, François Hollande il va y avoir une réunion là, il va annoncer la mise en place d'un comité de 9 chefs d'entreprise qui devront valider que toutes les nouvelles lois ne seront pas des usines à gaz. C'est le bienvenu parce que je vous rappelle qu'il y a le compte pénibilité qui s'annonce une énorme usine à gaz, donc on va Ah voir ouais. si ce comité va détricoter le compte pénibilité. Voilà, c'est donc à lire dans les échos et comme le dit fort justement Julie, il suffit d'envoyer en recommandé ou en lettre suivie, Voilà. comme ça on Comme est ça, on sûr, a la il y a une preuve trace de l'envoi. et on est tranquille. Alors Eva Rock regarde derrière le poste. Décidément, c'est la télé sous tous les angles. Derrière le poste, c'est D8 à Je la regarde devant 20h50 et ce derrière. soir. C'est pour tout savoir sur les coulisses de l'émission, une émission qui est présentée par Enora Malagré. Alors c'est toujours croustillant, surtout quand on va apprendre enfin comment TF1 a réussi à convaincre en 2002 des couples à participer à la fameuse Île de la Tentation. Est-ce que vous vous souvenez de ce format Oui, Axel, c'est ça, il oui, doute oui, encore. oui. C'était des couples dont la fidélité était un peu mise à l'épreuve À par des l'épreuve. tentateurs Ouais, et des vachement. tentatrices sur une plage de sable blanc. Alors à ceux qui pensaient que tout était bidouillé, Bah oui, non. oui et non. Alors Ah. non parce que c'était pas des acteurs, mais oui parce que la production connaissait les trucs pour faire dire n'importe quoi aux images. Alors imaginez par exemple un couple en train de marcher sur une plage, c'est-à-dire le néant absolu. Vous le filmez un peu de loin, genre paparazzade. Et alors pour la suite, c'est Benoît Chéniaud qui nous le raconte. Le chroniqueur de l'émission Comment ça va bien sur France 2 était alors directeur de casting. Il suffit que là-dessus on rajoute un petit coup de zoom, un boum, confidence nocturne sur la plage. Oh là là. Et là on met tout de suite de la dramaturgie dans une scène qui n'en a absolument pas. Voilà, c'est ça en fait. On C'est découvre un peu l'eau des tiède là, effets. non, Qui croyait encore à la sincérité des émissions de télé-réalité? Si. Non, mais c'est les coulisses, c'est quand même les... coulisses. Elle est évidemment. mécaniquement démontrée. là. Attendez, moi j'ai une idée. Enora Malagré, elle passe son temps à dire du mal de tout le monde. Alors vous en pensez quoi, vous, d'Enora Malagré? Jamais regardé. Oh, Fayotte. Bah, écoutez, Jean-Philippe moi, c'est Ballas. que j'en pense Mais rien. je Ça, c'est le crois- plus mal qu'on Ouais. puisse dire d'une personne, non D'accord. Vous êtes Je pas crois obligé de que dire du mal, hein. j'ai pas d'avis. C'est assez rare, mais j'ai pas d'avis, je crois. Très bien, bah, disons quel kiosque avec des convictions. Eva Rock. Eh ben, vous allez me trouver, je vais dire oui, non. Comme pour- D'accord. Et C'est-à-dire, Julie? elle est bien sur cette Joker, je émission. la croise tout à l'heure chez Jean-Marc Morandini, donc Ah oui, je elle ne sera dirai intelligente. rien. Ben, moi je vous dis qu'elle est extrêmement sympathique quand Elle on la est- croise dans les couloirs Je la de connais repas pas puisqu'elle du travaille tout. dans la maison voisine chez Virgin. Elle Voilà. est très bien sur l'émission de Derrière le poste. Ce sincèrement. soir, derrière le poste, D8 à 20h50, une émission que ne regardera pas Axel de Tarlé. Risque sur le kiosque.